Il existe aujourd'hui une guerre que beaucoup ne voient pas. Une guerre sans chars, sans bombardements, sans front visible. Mais une guerre qui peut décider du futur de l'économie mondiale, de l'intelligence artificielle et même du rapport de force entre les grandes puissances. Cette guerre oppose les États-Unis à la Chine. Et au cœur de ce conflit, il y a un composant minuscule, mais vital, la puce électronique. Depuis plusieurs années, Washington cherche à freiner l'ascension technologique de Pékin. L'objectif américain est clair, empêcher la Chine d'accéder aux technologies les plus avancées, surtout dans les secteurs stratégiques. On parle ici des semi-conducteurs de pointe, essentiels pour l'intelligence artificielle, les supercalculateurs, les télécommunications et certains systèmes militaires. Autrement dit, les États-Unis veulent ralentir la montée en puissance chinoise avant qu'elle ne devienne incontrôlable. Mais pourquoi ces puces sont-elles si cruciales ? Parce qu'elles sont partout, dans les smartphones, les voitures, les satellites, les serveurs, les avions, les réseaux et évidemment dans les systèmes d'intelligence artificielle. Sans semi-conducteurs, l'économie moderne ne fonctionne tout simplement plus. Et plus une puce est avancée, plus elle donne un avantage économique, industriel et stratégique à celui qui la maîtrise. Le problème pour la Chine, c'est que fabriquer les puces les plus avancées est extrêmement difficile. Cela demande des années de recherche, des machines ultra spécialisées, des chaînes de production complexes et une maîtrise technologique que très peu d'acteurs possèdent réellement. Les États-Unis dominent une partie clé de cet écosystème. Le Japon, la Corée du Sud et les Pays-Bas occupent aussi des positions stratégiques. Résultat, la Chine reste encore dépendante de technologies étrangères dans plusieurs étapes décisives. Et au centre de cette bataille, il y a un territoire devenu absolument stratégique, Taïwan. Pourquoi ? Parce que l'île abrite TSMC, le géant mondial des semi-conducteurs avancés. Une part essentielle des puces les plus sophistiquées utilisées dans le monde y est produite. Cela fait de Taïwan un point névralgique de l'économie mondiale. Et cela explique aussi pourquoi toute tension autour de l'île inquiète immédiatement les marchés et les gouvernements. Et face aux restrictions américaines, la Chine ne reste pas immobile. Pékin investit massivement pour développer sa propre industrie des semi-conducteurs. L'objectif est simple, réduire sa dépendance et atteindre une forme d'autonomie technologique. Mais le défi est immense, car il ne suffit pas d'avoir de l'argent. Il faut aussi du temps, des talents, des équipements de pointe et une capacité à rattraper plusieurs années de retard technologique. Cette confrontation dépasse désormais largement le cadre bilatéral. Elle oblige les alliés des États-Unis, les entreprises technologiques et même l'Europe à se repositionner. Faut-il commercer librement avec la Chine ? Faut-il suivre les restrictions américaines ? Faut-il relocaliser certaines productions stratégiques ? En réalité, cette guerre des puces pousse le monde vers une fragmentation technologique. Peu à peu, des blocs se forment. Et c'est là que cette guerre devient mondiale. Parce qu'elle ne concerne pas seulement la Chine et les États-Unis. Elle touche les prix, l'innovation, l'intelligence artificielle, la défense, la souveraineté industrielle et la stabilité économique globale. Si les tensions s'aggravent, l'impact pourrait être massif. Pénurie, hausse des coûts, ralentissement technologique et nouvelles dépendances stratégiques. Ce conflit invisible a donc déjà des conséquences très concrètes. La guerre technologique entre les États-Unis et la Chine n'est donc pas un simple conflit commercial. C'est une bataille pour la puissance, pour l'indépendance stratégique et pour le contrôle des technologies qui façonneront le XXIe siècle. La vraie question n'est plus de savoir si cette guerre a commencé. La vraie question, c'est jusqu'où elle ira. Merci d'avoir suivi cette analyse sur le décryptage mondial. À très bientôt pour un nouveau décryptage.